Salut tout le monde, ici Myrmécoante, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo suivie de la saison 2020, donc juste après ma reprise. Donc cette vidéo là je la tourne en début de mois pour avoir quand même une petite vidéo d'avance pour être sûr de vous fournir en fin de mois la première vidéo de mon retour. Enfin, donc comme vous pouvez le constater, je vais me focaliser sur une seule espèce. Du coup ce sera une petite vidéo, ce sera pas énorme. Donc, voici le nouveau setup de mes Crématogaster scutellaris. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé un petit peu parce que le nid, comme si ceci noix, était rempli à ras-bord de fourmis. Du coup je me suis dit bon allez, il va falloir que je les change de nid. Et dernièrement vous avez pu remarquer que avant mon arrêt j'avais mis un autre nid en une forme de tour de noix, mais il était beaucoup trop spacieux. Les fourmis ne le considéraient pas comme un nid mais plus comme une aire de chasse. Donc j'ai préféré les déménager totalement et les installer dans ce nid-ci. Et comme vous pouvez le voir, le couvain y est quand même assez grandiose. Ouais, il y a quand même pas mal de couvains, des petites larves, des œufs, etc. Donc forcément c'est des Crématogaster scutellaris. La deuxième année, ça va faire à peu près 1 an que je les ai, elles sont environ une soixantaine, et là ça va exploser cette année. J'avais lu ça, que les Crématogaster scutellaris la première année c'était pas tout à fait ça, mais la deuxième année ça explose littéralement niveau couvain et niveau population. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Donc c'est pour ça notamment que je les ai mis dans un nid si grand, pour prévoir cette explosion démographique, pour pouvoir prévoir cette explosion démographique, et du coup forcément éviter que je sois paniqué et qu'elles aient plus de place et qu'elles commencent à creuser tout n'importe quoi. Donc comme on peut le remarquer, c'est un joli nid, elles l'ont bien adopté, etc. Je trouve même qu'il est même très bien, du coup il pourra faire peut-être toute l'année, on verra. On peut voir également par ici une petite barricade qu'elles ont fait, parce qu'en fait cette entrée là, normalement c'est une entrée ou une sortie, mais elle mène à nulle part. Donc du coup elles ont décidé d'essayer de le boucher un petit peu pour les courants d'air ou autre, et pour être le plus cloîtré possible. Là-bas on voit que c'est la sortie jusqu'à l'aire de chasse, donc forcément elles l'ont barricadé un tout petit peu, mais beaucoup moins que l'autre, parce qu'il y a quand même du passage. Hop, donc comme vous pouvez le voir là, on vient juste de sortir. Hop, on est dans le tuyau qui est raccordé à l'aire de chasse. Et l'aire de chasse est ici, donc comme vous pouvez le voir, l'aire de chasse elle est beaucoup plus grande que celle d'avant, ce qui est beaucoup mieux pour cette espèce, je trouve. Comme ça au moins elles peuvent un peu mieux fourrager. Donc bien sûr je les avais nourris avec du lait et du miel. Alors attention au lait, parce que toutes les espèces de fourmis ne peuvent pas digérer le lait, mais j'ai jamais eu vraiment de soucis avec mes espèces à moi à ce niveau-ci. Également pour les Crématogaster scutellaris, toujours avoir un abreuvoir constant dans l'aire de chasse, car c'est une espèce qui n'aime pas du tout l'humidité dans le nid, donc ils ont besoin de boire quand même, car c'est des êtres vivants. Donc toujours avoir un abreuvoir dans l'aire de chasse. Là il est vide, donc du coup je viens de le remarquer, donc il va falloir que je le remplisse juste après la vidéo, bien sûr. Et je les nourrirai aussi par la même occasion, car c'est le jour où je les nourris. Alors en ce moment il n'y a pas trop de monde de sortie, ça dépend. J'ai l'impression qu'elles sont bien plus actives quand il fait un peu plus chaud. Alors là je chauffe l'armoire, car bien sûr j'ai pas que des endémiques, j'ai aussi des exotiques, et je la chauffe à 25 degrés. Je compte pas la chauffer beaucoup plus, parce que dans les nids il faut toujours ajouter 1 ou 2 degrés en plus, donc je préfère faire comme ceci, c'est beaucoup mieux. Donc bien sûr les Crématogaster scutellaris ont fait une diapause, comme toutes mes espèces, même exotiques, elles ont fait une diapause aussi. Je les ai laissées dans l'armoire, j'ai descendu à 19 et puis plus personne n'a pondu. Donc voilà, ça va faire 5 minutes que la vidéo est lancée. Donc je vous avais dit, ça va être des petites vidéos de 4 à 5 minutes, pas beaucoup plus sur une seule espèce. Donc voilà, c'est la première vidéo dans ce genre là que je fais. Alors j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde!